Et c'est cool, et c'est le coup de cœur qu'on voulait vous faire partager en ce samedi matin, parce que ça se passe du côté de Montpellier et c'est un événement qui chaque année grossit tant par le nombre de participants que par ceux qui viennent découvrir ce qui se passe à Montpellier. Ça s'appelle en réalité le Monde Nouveau et c'est du côté de l'Odysséum à Montpellier. C'est hier et encore aujourd'hui. Bonjour Marie-France Marchand-Bellé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes la vice-présidente du groupe La Dépêche et c'est vous qui portez depuis des années ce souhait de faire prendre conscience justement au plus grand nombre l'importance des enjeux liés à la transition environnementale et sociétale. Est-ce que cette année vous sentez le même engouement que les éditions précédentes ? Je pense qu'il y a maintenant une prise de conscience, heureusement. Cette année, nous allons fêter, si l'on peut dire, les 10 ans de l'accord de Paris. Vous vous souvenez que dans l'accord de Paris, 196 pays s'étaient mis d'accord. Malheureusement, avec l'arrivée de Trump, il y a eu quelques difficultés ensuite. Mais les scientifiques, à l'époque, avaient alerté les politiques du monde entier sur le fait qu'il fallait absolument qu'à la fin de notre siècle, en 2100, la température ne soit pas plus élevée d'1,5 degré. Oui. Hélas, nous sommes en 2025 et nous sommes déjà à 1,5 degré, ce qui veut dire que maintenant les scientifiques prévoient entre 2,5 et au mieux et 4 degrés, ce qui serait une catastrophe. Donc je pense qu'effectivement il y a une prise de conscience et nous considérons qu'en tant que groupe de presse régional, c'est notre responsabilité sociétale d'alerter nos concitoyens, de leur donner des clés, de leur montrer tout ce qu'on peut faire chacun à notre place, parce qu'il n'y a pas seulement que les politiques qui doivent agir, mais les citoyens aussi. Mais c'est d'ailleurs l'intérêt de ce rendez-vous. Le Monde Nouveau, qui, je le rappelle, se trouve du côté de l'Odysséum à Montpellier, qui se déroule encore aujourd'hui. Le but, c'est aussi de faire rencontrer les acteurs. Parce que, c'est ce que vous avez dit, face à la gravité de la situation, nous n'avons pas le choix que de rassembler, certes, les scientifiques et les chercheurs, mais aussi les industriels, aussi ceux qui travaillent dans la transition écologique, aussi les politiques, c'est-à-dire vraiment de faire un grand tout pour que tout le monde s'y mette. Mais c'est tout à fait ce que nous essayons de faire, puisque nous avons des tables rondes avec à la fois des scientifiques, des chefs d'entreprise, des responsables d'organisation, et tout le monde débat. Et puis nous offrons des espaces, puisque tout est gratuit, les entrées sont gratuites partout et tout est gratuit, et nous offrons des espaces aux associations qui travaillent déjà dans ce domaine, ce qui permet à tous les gens qui passent de voir dans tous ces ateliers, de voir ce qu'on peut faire chacun chez soi, et puis plus largement ensemble. Et est-ce qu'il y a aussi cette volonté de transmettre en réalité, non pas la bonne parole, c'est pas la bonne expression, mais peut-être transmettre la gravité de la situation, notamment à la génération future, à la génération de demain. C'était notamment le cas hier, je crois, en rassemblant des enfants, en inaugurant ce rendez-vous en leur compagnie, l'idée de passer le flambeau sur ce combat. C'est peut-être ça aussi le plus important, non, Marie-France Marchand-Bellé ? C'est surtout indispensable parce que c'est eux qui vont vivre dans la planète chaude, avec la perte de biodiversité, avec, vous l'avez vu en Occitanie cette année, 17 000 hectares qui ont flambé dans l'Aude et dans les Pyrénées-Orientales, des inondations terribles, dévastatrices dans le Gard. Donc nous, dans notre région, nous sommes déjà terriblement touchés. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a une prise de conscience. Et quand on voit hier les visages de ces enfants de 7 ou 8 ans, on se dit, mais dans quel monde vont-ils vivre si nous ne prenons pas, nous, adultes, nos responsabilités? Ils sont beaucoup plus sensibles que nous. Ils parlent de tout cela. Ils sont sensibles à la protection des animaux. Ils sont sensibles au fait de ne pas jeter les déchets n'importe où. Les enfants sont très concernés par ça. Et c'est leur avenir. Et aussi plus que les enfants, est-ce que sur, on va dire, la génération qui est actuellement, on va dire, aux manettes, il n'y a pas une importance considérable, et surtout en France, avec une perte de crédibilité, une perte de confiance dans la parole scientifique qu'il faut absolument réhabiliter, Marie-France Marchand-Bellé? C'est ce que j'ai dit hier dans mon discours d'inauguration. Il faut croire en la science, il faut arrêter d'écouter les complotistes, arrêter d'écouter les élucubrations de M. Trump, et il faut écouter attentivement et lire les rapports du GIEC. Et il faut à chaque fois qu'on le peut écouter, parce que la science, ce sont des faits concrets, c'est pas des inventions. Donc je pense que c'est très important de réhabiliter la parole des scientifiques. Oui. Et ce sera ma dernière question, Marie-France Marchand-Bellé, parce que vous êtes directrice, vous le disiez à l'instant, d'un grand groupe de presse justement régional. Comment vous expliquez que ce discours scientifique, pourtant en vogue en France, avec une histoire qui nous permettrait de croire que c'est acquis, que c'est important, que c'est universel, qu'est-ce qui fait que depuis quelques années, quelques mois, c'est un discours qui est totalement en perdition?
Vous êtes journaliste vous-même. Alors hier soir, j'ai été interviewée par FR3 et j'ai rendu hommage aux journalistes parce qu'on me posait un peu la même question. J'ai dit la différence, c'est que les journalistes contrôlent leurs sources, vérifient les informations. Le problème, ce sont les réseaux sociaux qui déversent tout et n'importe quoi, des fake news en pagaille. Et malheureusement, une partie de nos concitoyens s'informent plus sur les réseaux sociaux que dans les titres de presse. Je crois que c'est là le problème. Les Avec journalistes, la perte d'influence vous des médias tous, traditionnels. oui, mais vous tous, vous avez une responsabilité énorme, les journalistes, dans ce dossier, parce qu'il faut faire prendre conscience aux gens de l'importance de travailler tous pour que nos enfants puissent vivre dans un monde meilleur. Mais c'est ce qu'on a essayé de faire prendre conscience en vous ayant ce matin au téléphone. Merci beaucoup Marie-France Marchand-Bellé, vice-présidente du groupe La Dépêche, qui porte depuis des années ce joli combat. Et je rappelle le rendez-vous Le Monde Nouveau, ça se passe du côté de Montpellier encore toute cette journée. Ça se passe aussi du côté à Montpellier bien sûr, mais du côté de l'Odysséum. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.